Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nouveau chapitre, c'est symétrie et réflexion. Définition. Soit à un point donné, la transformation qui est à tout point M, on associe le point M', tel que au milieu de M' est appelée symétrie de centre O. C'est-à-dire M', symétrie de M par rapport à O. C'est la symétrie ou bien la symétrie centrale. Donc, au milieu de M'. Donc, c'est M', symétrie de M par rapport à O, c'est-à-dire au milieu de M'. La symétrie centrale de centre O, c'est noté SO, c'est-à-dire symétrie de centre O. SO, M égale à M', c'est et seulement si au milieu de M'. Élément, la symétrie centrale SO n'a qu'un seul élément, c'est le centre O. On donne le triangle ABC. Dans la figure ci-contre, on a SO de A, c'est A'. C'est A', symétrie de A par rapport à O. B', symétrie de B par rapport à O, c'est-à-dire au milieu de B, B'. Et même C', symétrie de C par rapport à O, donc au milieu de C, C'. Donc, l'image du triangle ABC, c'est A', B', C'. Remarquez que ABC et A', B', C' sont renversés. Maintenant, étant donné le point O et un segment AB, R est une rotation de centre O et d'angle pi, ou bien d'angle moins pi. La symétrie de centre O de A, c'est est égal à B, si et seulement si R de A est égal à B. Donc, la rotation de centre O et d'angle pi n'est autre que la symétrie de centre O. Même si on a une homothétie de centre O et de rapport -1, alors l'homothétie de A est égale à B si et seulement si SO de A est égal à B. Donc, l'homothétie de centre O et de rapport -1 n'est autre que la symétrie centrale de centre O. Donc, SO de M égale à M', c'est seulement si au milieu de M', la rotation de centre O est d'angle pi, ou bien d'angle moins pi, c'est la symétrie de centre O, et l'homothétie de centre O et de rapport -1, c'est la symétrie de centre O. Exemple, on donne les points A, B, E et F, R1, R2, T égale R1 rond R2, et T de E est égal à F. Trouvez la nature et les éléments caractéristiques de T. R1 rond R2 sont deux rotations de même centre A et d'angle opposé, car moins pi sur 3 plus moins 2 pi sur 3, c'est égal à moins pi. Donc, T est une rotation de centre A et d'angle moins pi, ou bien pi, car c'est la composée de deux rotations de même centre et d'angle opposé. Alors T, comme T est rotation de centre A et d'angle moins pi, alors T est une symétrie centrale de centre A. Montrez que A milieu de EF. T de E est égal à F. Et T, c'est une symétrie centrale, c'est-à-dire SA de E est égal à F et par suite A milieu de E, F. Application. On donne les 4 points A, B, P et Q, H1 et H2. T c'est H1 rond H2 et T de P est égal à trouver la nature et les éléments caractéristiques de T. Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. H1 rond H2, H1 et H2 sont deux homothéties de même centre A et de rapports qui ne sont pas réciproques. Donc, T est une homothétie de centre A et de rapport 2 fois moins 1,5, c'est moins 1. Comme T est homothétie de centre A et de rapport moins 1, alors T c'est la symétrie centrale de centre A. Question 2. Montrez que A milieu de PQ. Arrêtez les vidéos et comparez vos réponses. TP est égal à Q, alors
SA de P égale AQ, car T, c'est la symétrie centrale du centre A. Et par suite, A milieu de PQ. Propriété, soit SO, la symétrie centrale qui transforme M en M'. Toutes les propriétés de rotation sont appliquées pour la symétrie centrale SO. La symétrie centrale SO n'a pas une application identique. Le point invariant de SO, c'est le point O. La réciproque de SO, c'est lui-même, c'est SO. Si SO de M égale à M', alors SO de M' est égal à M. Car au milieu de M, M', c'est la même. Si SO de M c'est égal à M', alors au milieu de M, M'. Et alors au milieu de M', M. Alors SO de M' est égal à M. Soit SO la symétrie centrale de centre O. La symétrie centrale préserve l'alignement. Si on a 3 points alignés, leurs images sont alignées, préserve le milieu d'un segment, parallélisme, orthogonalité, mesure des angles orientés, l'aire, distance et forme. Définition. Étant donné une droite D, on appelle réflexion ou bien symétrie axiale d'axe D la transformation qui à tout point M on associe le point M', tel que deux symétries de M, M'. Donc, M', symétrie de M par rapport à D. C'est la réflexion ou bien on dit symétrie axiale. Notation, la réflexion d'axe D c'est noté SD, c'est-à-dire symétrie d'axe D. SD de M égale à M', c'est seulement si D est la médiatrice du segment M, M'. La réflexion SD n'admet qu'un seul élément, la droite D. A, B, C. S de A c'est égal à A'. Remarquez que A', symétrie de A par rapport à D, donc D, médiatrice du segment A'. S de B égale à B'. D, médiatrice de B, B'. Et S de C égale à C'. Remarquez que l'image du triangle ABC, c'est A', B', C'. Exemple. Dans la figure ci-contre, D, L et T sont deux droites telles que D et L sont parallèles, T et L sont perpendiculaires et D coupe D en A. Trouvez l'image de A par S de D. L'image de A par S de D, c'est A, car A sur D. Tracez L', c'est l'image par S de L. C'est L', l'image de L par S de D. Que peut-on dire de D, L et L'? On remarque que D parallèle à L, parallèle à L'. Tracé T', c'est S2 de T. C'est T'. On remarque que T et T' sont confondus. Si on prend n'importe quel point de T, c'est A, l'image de A c'est A', c'est ici. L'image de B c'est encore B', c'est ici. Donc l'image de T c'est T' avec T et T' sont confondus. Tracé, delta', c'est l'image de delta par S. C'est l'image de A, c'est A. Si on prend un point C, c'est C', donc c'est delta'. L'intersection de D, delta et delta', c'est le point A. Complété. Si M parallèle, c'est la droite M parallèle à D, alors son image M' est encore parallèle à D. Si M est perpendiculaire à D, alors son image M' est lui-même et perpendiculaire à D. Donc, si on a une droite parallèle à D, son image est encore parallèle à D. Si on a une droite perpendiculaire à D, alors son image c'est lui-même. L'image d'un point sur D est lui-même. Maintenant, propriété, soit SD, la réflexion qui transforme M en M'. La réflexion SD n'a pas d'application identique. Les points invariants de SD sont tous les points sur l'axe D.
Les droites invariants de SD sont l'axe D et tous les droites perpendiculaires à D. La réciproque de SD est lui-même. SD de M c'est égal à M' et SD de M' c'est égal à M. Car si SD de M égale à M', alors D médiatrice de M'. Donc D médiatrice de M', alors SD de M' est égal à M. Propriété, soit SD et SL de réflexion telles que SD de M égale à M' et SL de M' est égal à M seconde. Si D et L sont parallèles, alors la composée SL rond SD, c'est une translation de vecteur 2AB. SL de SD de M, c'est SL de M', c'est M seconde. Donc, si D et L sont deux droites parallèles, S de L rond S de D, SL rond SD, c'est la translation de vecteur AB, de D à L. SL rond SD, c'est vecteur AB, c'est 2AB. Maintenant, si D et L sont séquentes en L, alors la composée SL rond SD, c'est la rotation de centre L et d'angle de θ. Avec θ, c'est l'angle entre L et D. Par exemple, CL et D, c'est L et c'est D, l'angle θ. L'image de M, c'est M', et l'image de M' par L, c'est M seconde. Donc, c'est une rotation de centre L et d'angle de θ. Exemple, soit ABCD un carré direct de centre I, identifiez T dans chacun des cas suivants. T, c'est S de AB rond S de AC. AB et AC sont deux droites qui se rencontrent en A, alors T est une rotation de centre A et d'angle 2. ACAB, c'est égal à moins pi sur 4, donc c'est égal à moins pi sur 2. T, c'est S de AB rond S de CD. AB et CD sont deux droites parallèles, donc T est une translation du vecteur 2DA. Maintenant, S de AC rond S de BD. AC et BD sont deux droites séquentes en I. Alors T est une rotation de centre I et d'angle 2 ID-IA. C'est pi sur 2, donc c'est 2 fois pi sur 2, c'est égal à pi. Alors T est une symétrie centrale de centre I, car rotation de centre I est d'angle pi. Soit D la réflexion d'axe D, la réflexion ou bien symétrie axiale préserve l'alignement, milieu d'un segment, parallélisme, orthogonalité, l'aire, distance, effort. La réflexion ne préserve pas les mesures des angles orientés. L'angle orienté BC-BA est positif, c'est BC-BA c'est positif, tandis son image B'-C'-B'-A' c'est négatif. En réalité, B'-C'-B'-A' c'est moins BC-BA. Géométriquement, c'est la même mesure, mais l'angle orienté c'est moins. La translation préserve. Arrêtez les vidéos, puis comparez vos réponses. L'alignement, l'orthogonalité, le parallélisme, milieu, angle orienté, distance, l'aire, effort. La rotation préserve. Encore l'alignement, l'orthogonalité, parallélisme, milieu, même l'angle orienté, la distance, l'aire, effort. L'homothétie préserve l'alignement, préserve l'orthogonalité, parallélisme, milieu, préserve l'angle orienté, mais ne préserve pas la distance. Et ne préserve pas l'aire. Elle préserve l'homothétie. Elle préserve le forme. Symétrie. L'alignement préserve l'orthogonalité, parallélisme, milieu, l'angle orienté, distance, l'aire, effort. Tandis que la réflexion finalement préserve l'alignement, l'orthogonalité, parallélisme, milieu, ne préserve pas l'angle orienté, préserve la distance, préserve l'aire
et préserve l'effort. Donc, on remarque que l'homothétie ne préserve pas la distance et l'air, tandis que la réflexion ne préserve pas l'angle orienté. Tandis que toutes les transformations, translation, rotation et symétrie préservent tout ça.